Quand on parle de vascularite, déjà il y a le mot. Vascularite, c'est le mot consacré. Je vois de temps en temps employer vasculite, notamment par les dermatologues, c'est un mauvais terme. C'est la traduction de l'anglais vasculitis, mais c'est la même chose, c'est un synonyme. Quand on dit vasculite, ce n'est pas le vaisseau plus grand, plus petit, plus bleu, plus rose, c'est pareil, c'est une vascularite comme les autres. Une vascularite, qu'est-ce que c'est? C'est une maladie inflammatoire des vaisseaux, généralement des artères, parfois des veines. Il y a une maladie très fréquente qui est la maladie de Behçet, qui est une maladie où alors là on a tout, les artères, les veines, les petites et les grosses. Et la classification des vascularites, pendant longtemps, n'a pas été faite, puisqu'on avait une maladie et une seule. Tout le monde avait ce qu'on appelait une périartérite noueuse. C'est un terme qui continue à être très utilisé, sauf que la périartérite noueuse aujourd'hui, plus personne n'en voit. Les dermatologues en voient dans une forme cutanée, et les périartérites noueuses cutanées sont globalement des maladies peut-être assez différentes des maladies dites périartérites noueuses systémiques. Donc si le terme, je pense, vous parle, sachez que je pense que vous n'en verrez jamais. Et aujourd'hui, dans un centre spécialisé, on n'en voit pas une par an. Donc c'est véritablement rarissime. Donc pour aller vite, on fait maintenant des échanges plasmatiques. Les bolus de corticoïdes, c'est une chose. Les échanges plasmatiques, c'est peut-être mieux. Alors les échanges plasmatiques, on s'y intéressait depuis des années. Moi j'ai fait un premier protocole, vous voyez, en 89, où on comparait dans un groupe, on tirait au sort des corticoïdes, de l'endoxan intraveineux, et de l'autre côté des corticoïdes, de l'endoxan intraveineux, des échanges plasmatiques. Puis ça a été une très grande déception parce que ce qu'on a démontré, c'est qu'on n'améliorait pas du tout la survie des malades. Et en fait, c'était la mauvaise question. C'était la mauvaise question parce que comment peut-on imaginer qu'un traitement délivré pendant 2 semaines va guérir des patients avec un recul de 10 ans ou de 15 ans? C'était une mauvaise question. Et en fait, le même protocole a été repris, j'ai aussi participé à celui-là, mais ça c'est un protocole européen plus ambitieux, où d'abord on a ciblé les malades qui avaient déjà l'insuffisance rénale évoluée, donc les plus graves. Donc on se donne une plus grande chance de réussir. Et on compare également les bolus aux échanges, les bolus de méthylprénisolone, les échanges, tous les malades ont de la cortisone, tous les malades ont de l'endoxan. Ça c'est pas discuté, et on leur donne échange d'un côté, corticoïde de l'autre. Et la courbe de survie, c'est la même. Ça n'améliore pas la survie des patients. Mais ce qui a été amélioré, c'est ça. C'est la fonction rénale. Et vous voyez la différence entre les deux courbes. Les patients qui ont des échanges plasmatiques ont une meilleure survie rénale que ceux qui ont eu des bolus de corticoïdes. Donc aujourd'hui, il faut donner, dans les formes graves avec atteinte rénale, des échanges plasmatiques en plus de la cortisone et des immunosuppresseurs. Alors c'est bien sûr une prise en charge hospitalière d'urgence et même de réanimation d'urgence. Mais la détection de l'insuffisance rénale, eh bien ça appartient au médecin, qui va voir le malade. C'est lui qui fait la créate, c'est lui qui met la bandelette dans les urines. Donc c'est là que l'alerte est importante, c'est pas quand l'affaire est déjà classée. Alors on continue avec ces traitements d'attaque, puisque quand on traite une vascularite, c'est vrai pour le Horton, c'est vrai pour les artérites nécrosantes dont je vous parle, il y a 2 parties. La première partie, c'est le traitement d'attaque, mettre le malade en rémission. Toute la seconde partie, la rémission est obtenue. Donc on pourrait dire c'est fini. Or si on arrêtait à ce moment-là, on sait que tout le monde rechute. Donc la deuxième partie, ça n'est que de la prévention de la rechute. Donc nous allons rester sur la toute première partie et on va introduire un médicament que vous connaissez bien, qui est le Mapteral, rituximab, parce qu'il est très utilisé d'abord dans les lymphomes. Il ne faut pas oublier que c'est un médicament qui est un médicament d'abord à destinée hématologique, puis ensuite qui a été validé dans la polyarthrite rhumatoïde, où il est très largement utilisé également, et maintenant il est utilisé aussi dans les vascularites. Il est d'ailleurs accepté comme traitement d'attaque des vascularites. Et cette histoire n'est pas ancienne, elle a été publiée en 2010 dans 2 études, une en Europe, l'autre aux États-Unis.